Eh bien salut tout le monde, c'est Red Bull et donc aujourd'hui on se retrouve pour une critique sur 1917 qui est un très bon film franchement, qui a très bien été réalisé. Alors, il a reçu il me semble 4 Gold Albums si je dis pas de bêtises, Gold, je sais plus comment ça s'appelle, bref, musique, meilleur réalisateur, je ne sais plus c'est quoi, bref. Alors, qu'est-ce que c'est pour l'instant une histoire de 1917? C'est très simple. On va suivre tout simplement la vie, enfin pas la vie, comment est-ce que je pourrais dire ça? Si la vie pendant la Première Guerre mondiale de deux poilus, tout simplement, qui doivent amener un message parce que en gros un autre bataillon va se faire encercler parce que les Allemands se sont reculés et comptent leur tendre un piège. Voilà le postulat de départ. Et en fait le film va tout simplement faire pendant toute la durée, la caméra va être en travelling, et c'est incroyable à quel point le travelling est très bien maîtrisé. Les décors sont incroyablement, comment je pourrais dire ça, bien fait. Franchement on a de magnifiques décors, parce qu'on pourrait penser qu'avec des travelling en fait on mettrait des décors de côté ou on ferait vite fait les décors, mais non, tout a été bossé pour que pendant qu'on est le travelling on ait quand même du décor. On a le sens du détail, le jeu d'acteur est quand même assez incroyable incroyable. Le scénario également aussi, parce qu'il y a certains moments où en fait on s'y attend pas. Attention, bien évidemment, je spoil la plupart des films du coup dont je fais la critique. Par exemple, à un moment donné, un Allemand en fait se fait tout simplement toucher. Il est obligé de se poser. Et donc du coup les deux poilus, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Thomas et l'autre je ne sais plus. Et donc justement ce fameux Thomas se fait poignarder par l'Allemand. Et honnêtement je pensais qu'en fait ils allaient réussir à aider l'Allemand et tout ça. Non, vraiment il se fait poignarder. Donc je trouve qu'en fait le rebondissement était un peu inattendu, ce que j'ai bien aimé quand même dans ce film, parce que je m'y attendais tellement pas. Alors après bien évidemment le jeu d'acteur est quand même incroyable. Alors, je vais être obligé du coup de citer les noms des acteurs, parce que je n'ai pas je ne me rappelle plus du nom des personnages. Je crois qu'il y en a un qui s'appelait Thomas, si je dis pas de conneries, mais le deuxième je ne m'en souviens plus. Non, pas du tout, je suis vite fait à le vérifier. Donc celui qui meurt s'appelle Blake, donc celui qui se fait poignarder par l'Allemand, et le deuxième s'appelle Schofield. Bon bref, bizarre, je pensais qu'on citait un nom, mais apparemment non, bref, leur prénom, bref. Et donc je trouve qu'en fait le jeu d'acteur de George McKay qui interprète Schofield est incroyable, parce qu'on a vraiment un soldat complètement perdu qui est prêt à faire n'importe quoi pour remplir sa mission. Parce que tout simplement en fait c'est une mission qu'on lui a confiée de base à son ami Blake pour aider du coup le bataillon où était son frère qui malheureusement meurt, et Schofield va lui rester fidèle et va jusqu'au bout essayer d'apporter le message du coup au commandant au colonel, excusez-moi, Mackenzie. Et ça en fait je trouve qu'au niveau acting c'était très bien fait de la part de l'acteur. Également aussi le nombre de personnes qu'il a fallu, franchement c'est incroyable, parce que dans les tranchées, enfin le nombre de personnes qu'il fallait entre chaque tranchée, tout ça, peut-être qu'après il y en a qu'on a resservi qui ont resservi du coup pour la scène où en gros ils allaient à saut du coup, bref. Je trouve qu'aussi il y a un très beau décor, bon notamment avec les cerisiers en fleurs, c'est des cerisiers en fleurs il me semble, ouais. Et notamment dès qu'en fait Schofield arrive au lieu où en gros il y aura l'embuscade en fait que les Allemands vont tendre je crois que c'était des Anglais si je dis pas de bêtises, aux Anglais, parce que je trouve en fait que ça a un teint assez, comment je pourrais dire ça, assez clair. On avait l'habitude de voir des teints foncés, très foncés, tandis que là on a un teint assez clair, et je trouve qu'en fait ça a changé de décor, voilà, ça ravivait un peu le décor, voilà, ça remettait en scène. Je trouve que ouais, ça faisait beaucoup de changements au niveau de la caméra, et je trouve que ça c'était très bon de la part du réalisateur, qui est d'ailleurs, j'ai oublié, excusez-moi de le citer, Sam Mendes, qui a d'ailleurs réalisé du coup Spectre, donc le James Bond Spectre. J'ai pas d'autres films là qui me viennent à l'idée, non là de suite j'en ai pas, bref.
Moi je crois qu'il a réalisé quelques Skyfall quand même, bref. Et je trouve qu'en fait, le fait d'avoir fait cette dernière scène qui nous rappelait un peu l'espoir et tout ça, ce genre de choses, était très bien fait parce que vraiment le personnage était à bout, il n'en pouvait plus. Alors après j'ai trouvé aussi les sortes de pas de signification, mais quasiment en fait, qu'est-ce que j'entends par signification? À un moment donné on a du coup le sergent, c'était sergent SE, le première classe Blake, qui en gros dit à Scottfield ouais en fait il y a différents types de survie et tout ça, tout le bordel, et qui meurt. Et en fait donc du coup Scottfield va continuer tout seul. Et une fois qu'il va arriver au niveau d'une rivière, en fait on va voir ces mêmes cerisiers en fleurs nous disant ça y est, t'es arrivé, t'es sur le bon chemin. Ça je trouve que c'était assez beau au niveau de la signification. Il y avait également aussi le plan de nuit en fait qui faisait assez discret et tout. Vraiment en fait il devait fuir les Allemands. Ça j'ai trouvé très stylé parce que le fait que ce soit un travelling et qu'il ait été obligé de sprinter comme un malade, je pense que pour moi c'était une très grande scène. Pour moi c'est une réussite totale, c'est un excellent film. 4 Golden Globe, il les mérite largement. Franchement, si jamais je pense qu'il avait été en 2000, enfin s'il était sorti en 2019, je l'aurais mis au moins dans une sorte de liste, bref je sais pas, mais en tout cas j'aurais hésité avec Joker, parce que franchement c'est un énorme coup de cœur au niveau de ce film. Il y a, je sais pas, non j'ai pas vu beaucoup de défauts, et ok on a peut-être un scénario assez simple, mais le scénario convient, il est convenable, il a, ouais, comment je sais pas, il est pas trop abusé, il ose prendre des risques, franchement moi je dis bravo aux réalisateurs, bravo aux acteurs, et puis allez voir ce film bordel parce qu'il vaut le coup. C'était Redbone, à la prochaine, ciao tout le monde.